À partir du moment où vous avez sorti une plante de son milieu de culture, c'est-à-dire que vous l'avez coupée et que vous l'avez en main, cette plante va se déshydrater. Et cette déshydratation, si elle est lente, va entraîner au bout d'un certain temps une libération à l'intérieur même de la plante de certains enzymes qui s'y trouvent, qui dorment et qui vont avoir comme effet d'oxyder les principes actifs. C'est-à-dire que si une plante cueillie n'est pas traitée d'une façon bien précise et bien particulière, la quantité de principes actifs dont elle est porteuse diminue extrêmement rapidement et vous n'en gardez plus que l'aspect joli et l'aspect particulier qui est l'aspect esthétique et botanique de la plante sans les principes actifs. Il y a donc des procédés de conservation extrêmement rigoureux et précis dont je vais vous dire quelques mots dans un instant. D'une façon générale, il faut savoir que la plante contient environ 70 à 90% d'eau et que 1 kg de fleurs vous donnera 100 grammes de plantes sèches lorsque la déshydratation aura été complète. 1 kg de feuilles en donnera 200 grammes. 1 kg de racines en donnera 400 grammes. Ceci est anecdotique, cela ne va pas influencer les prescriptions ou les conseils pratiques que je vais être amené à vous donner. J'insiste quand même sur le fait suivant, c'est que plus la plante est déshydratée rapidement, plus les enzymes sont bloquées. Il y a donc des procédés commerciaux de séchage des plantes qui font que la plante, même après avoir été séchée, a gardé ses capacités et sa quantité de principes actifs parce que les enzymes n'ont pas eu le temps de fonctionner. Premièrement, parce que le séchage a été très rapide. Deuxièmement, un autre procédé, c'est de traiter les plantes à très basse température, qui est aussi une technique d'inhibition des enzymes. Et enfin, le fait de les tremper dans l'alcool très rapidement a également le même effet.